Toutes et à tous au journal de 20 h sur l'ORTB. L'Association béninoise du droit constitutionnel passe en revue les 12 mois au pouvoir du président Talon. C'est parti pour les 4e entretiens politiques de l'ABDC. Cotonou, capitale de l'or blanc africain, les pays membres du C4 plaident pour un commerce plus équitable. À suivre dans ce journal, le reportage dans un instant. À suivre également un reportage sur la relance et la professionnalisation de la cuniculture. Le Bénin a obtenu l'appui de la FAO. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour se sont déroulés au Centre de documentation et d'information juridique à Cotonou les 4e entretiens politiques. Initiative de l'Association béninoise du droit constitutionnel, ABDC, ces 4e entretiens politiques ont passé au pays fin le bilan citoyen de la gouvernance du président Patrice Talon. Compte rendu, Dine Bouraïman, Jérôme Rongbord. Bilan citoyen de la gouvernance du président Patrice Talon. C'est à cette réflexion qu'ont été invités des personnalités représentatives de la sphère sociopolitique du Bénin. Il nous a semblé nécessaire en 12 mois, non pas de dresser un bilan, parce que nous sommes convaincus qu'en 12 mois, une politique publique, un gouvernement ne peut donner la totalité des résultats qu'on attend de lui. En revanche, les 12 mois nous paraissent nécessaires, nous paraissent suffisants pour apprécier ce qu'on peut considérer comme étant les signaux que la gouvernance du président Talon envoie, les principes qu'il pose, les postulats qu'il affiche. Les multiples interventions ont attiré l'attention du directeur de la communication à la présidence de la République sur la nécessité pour le gouvernement de privilégier le volet social dans ses actions. Pour Wilfried Léandre Ombedji, on ne peut faire les omelettes sans casser les œufs. Construire un État moderne, enseignerait l'autre, exige la destruction de certains vestiges du passé. C'est douloureux, ça fait mal, c'est vrai, et le président de la République, le premier la recolle. Présenter même des excuses au public pour les exactions, pour les abus qui ont pu être enregistrés à l'occasion de cette opération. Dans 4 ans, ce que nous allons voir, c'est la réalisation du projet asphaltage, qui est aujourd'hui à l'avant-dernière étape avant sa mise en œuvre. Avant-dernière étape, c'est-à-dire celle des études généralisées sur les 9 communes prises en compte par le projet dans sa première phase. Passé cette première phase, l'espoir est donc permis. Mon appel aux Béninois, c'est de continuer à croire que le meilleur est devant nous. C'est vrai que les temps que nous traversons sont très durs pour tout le monde. Ce n'est pas au Bénin seulement que c'est dur. C'est un peu, je ne dirais pas, c'est le monde qui est en crise socio-économique. Et aux Béninois, je dirais qu'il faut plus de solidarité entre nous, plus d'entraide entre nous, plus de tolérance. Plusieurs communications sont prévues à ces 4e entretiens politiques de l'ABDC. Elles vont certainement déboucher sur des recommandations au gouvernement. Les pays membres du C4, producteurs de coton en Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Bénin, plaident pour un commerce plus équitable. Ils l'ont réaffirmé à l'ouverture à Cotonou de la 5e réunion ministérielle de coordination du C4. Reportage, William Aguia, Alexis Kenom. Le coton africain doit davantage contribuer au développement et plus encore à la lutte contre la pauvreté. Au-delà de l'exportation, les pays membres du C4 veulent s'investir dans la transformation de l'or blanc, gage de création d'emplois et de la valeur ajoutée. La rencontre de Cotonou va s'y pencher à travers un projet novateur, la route du coton. L'initiative coton, c'est une initiative de négociation, mais en même temps de prise de responsabilité. Et je voudrais dire que si nous avons baptisé ce programme la route du coton, c'est aussi pour dire que l'Afrique prend ses responsabilités. L'Afrique a compris qu'elle ne peut pas continuer de produire, dégrainer et d'exporter. Dans ce contexte
les questions de la productivité et de la transformation locale du coton, aussi bien industrielle qu'artisanale, ne doivent pas être perdues de vue et méritent une attention toute particulière. En attendant la validation des documents du dit projet, les pays membres du C4 ont tout le soutien des partenaires au développement, mais également des organisations régionales et sous-régionales. La commission de la CEDEAO inscrit désormais le coton comme filière de grande importance, appelée à faire l'objet d'une coordination renforcée au niveau régional en incitant les pays et les acteurs à aller vers plus de transformation de notre production et à la recherche de plus de valeur ajoutée. Il s'agit pour nous de travailler pour que les règles commerciales soient plus justes, mais aussi pour aider la montée en gamme, la diversification, la valeur ajoutée, la mobilisation des artisans dans la région de l'Afrique de l'Ouest, de manière à ce qu'on puisse créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. La rencontre de Cotonou va connaître la première édition du FICA, le Festival international du coton africain. Elle s'ouvre en prélude à la 11e conférence ministérielle de l'OMC en décembre prochain à Buenos Aires, en Argentine. Il ne marche pas. Nous ne marcherons plus. Restons toujours dans le domaine de l'or blanc pour évoquer cet atelier bilan et de planification des activités de la recherche cotonnière. Il se tient à Dassazomé et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des outils de gestion de la recherche agricole. L'objectif est d'augmenter la quantité, mais surtout d'améliorer la qualité du coton à produire les campagnes prochaines. Emerida Quinsoton pour le compte-rendu. L'or blanc au cœur d'une assise de 3 jours à Dassa. C'est une initiative de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton, qui rêve d'un avenir meilleur pour la filière. Mais avant toute réflexion pour une amélioration des performances de la production cotonnière, un bilan provisoire de la campagne en cours s'impose. À la date d'aujourd'hui, on a fait le point. Le 16 avril, le dimanche dernier, nous étions à 400 000 tonnes égrenées par les usines. Et il reste à ramasser sur les marchés à peu près une trentaine de mille. Ça veut dire que nous arrivons, je dirais, toute quantité confondue, nous ferons 430 000 tonnes, qui est une quantité jamais atteinte au Bénin. L'acte 2 de la rencontre, après le bilan provisoire, sera les travaux de recherche et de réflexion sur comment obtenir du coton en quantité et en qualité. Ce travail se fera à travers l'exposé de diverses communications. Il y a 3 thématiques majeures qui vont être abordées. Les espèces variétales, de nature à avoir la possibilité d'augmenter le rendement. La régionalisation des doses de NPK-SB. Ensuite, la prise en compte justement des insectes ravageurs dont l'hélicoverpa. Ces ateliers de bilan et de planification des activités de la recherche cotonnière se tenaient régulièrement par le passé. Mais entre-temps, ils ont été arrêtés pour diverses raisons. La reprise aujourd'hui donc de ces rencontres réjouit les participants. Au niveau de l'INRAB, il y a le système national de recherche agricole qui permet à tous les autres chercheurs au niveau du pays de venir dans un creuset pour présenter et analyser les résultats de recherche. Et ici, il s'agit du coton. Et nous croyons qu'avec le coton et avec tout le bilan qui va être fait, un programme alléchant va être présenté. Nous voulons travailler sur l'intensification du rendement afin que les gens, en gardant la même superficie ou relativement la même superficie, puissent avoir des rendements plus élevés, afin d'avoir une production plus importante l'année prochaine. Nous voulons faire une intensification sur 100 000 hectares à titre expérimental cette année pour que nous puissions au moins atteindre entre 3 et 4 tonnes à l'hectare. Grâce aux présentes assises, les chercheurs seront donc mieux imprégnés des difficultés et attentes des acteurs de la filière et sauront ainsi sur quel axe orienter leurs recherches pour sortir un programme qui fasse l'unanimité et qui permette d'avoir les années à venir de l'or blanc en quantité et en qualité. Et au sortir des premières heures de travaux, quelques participants sont revenus sur l'utilité et la nécessité même d'un tel atelier de planification des activités de la recherche cotonnière. Utilité aussi bien pour les chercheurs que pour les différents acteurs de la filière. Je vous propose de les écouter. Cet atelier nous permet de renouer avec la tradition, c'est-à-dire
que c'est un événement qui permet à la recherche d'aller au contact des acteurs. Puisque en réalité, depuis un certain moment, nous avons développé à l'INRAB un cycle de gestion de la recherche agricole qui permet de faire de la recherche sur demande, qui permet de faire de la recherche tenant compte des besoins et des contraintes auxquelles les acteurs sont confrontés. Il faut le faire parce que vous savez, en toute chose, même si vous voulez construire un bâtiment, il vous faut une bonne fondation. Et la recherche cotonnière est la fondation de la promotion de la filière coton. C'est de voir comment nous allons nous assurer d'obtenir des semences de bonne variété et de bonne qualité. Et quelle est la quantité qu'il faut et comment le faire pour que nous puissions dépasser le niveau de rendement actuel autour d'1 hectare et 1 tonne à l'hectare. Comment passer à 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes même. La chose est possible si on fouille bien. Le producteur, lui, il doit vivre avec la recherche. Tant qu'il est mieux accompagné avec la recherche, il sait qu'il va réussir. Puisque, tel qu'on le sait bien, c'est avec la recherche qu'on peut avoir la fertilisation. Les techniques vétérinaires de la fertilisation du sol, la qualité de coton, donc, et la façon d'emblaver peu de superficie et d'obtenir de grands rendements. Je vous propose maintenant d'aller à la cour d'assises. Cour d'assises, nous y sommes. Jérôme Mongbo, bonsoir. Bonsoir Serge Sénadé. Alors, à l'audience de ce jour, à la cour d'assises, 2 prévenus purement et simplement acquittés au bénéfice du doute. Tout à fait. Les 2 prévenus dans l'affaire du jour sont Oniam Kitan Adebayo Landry et Boris Tomegnon, courant année 2011 avec d'autres personnes non encore identifiées. Ils se seraient constitués en bande organisée. Dans la ville de Cotonou et à Bomé-Calavi et environ, ils commettent des vols à main armée, des vols à l'arraché avec violence et blessures sur les victimes. Le 19 mars 2012, une unité spéciale de la police a mis la main sur les 2 prévenus. À toutes les étapes de la procédure, ils ont nié les faits. Les victimes et les témoins n'ont pas cru devoir se présenter aujourd'hui de peur de subir la fureur des 2 prévenus. À la barre, le ministère public fait remarquer qu'aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en leur faveur et requiert contre eux la condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Mais pour les avocats de la défense, les éléments constitutifs des accusations retenues ne sont pas réunis. Leur plaidoirie l'a emporté puisque la Cour a purement et simplement acquitté Oniam Kitan Adebayo Landry et Tomegnon Boris au bénéfice du doute. La Cour a été présidée par Célestine Bakwe avec comme greffier Alain Kakpo, ministère public Chrétien Ataï, face aux avocats de la défense Moustapha Issiaka et Alexis Degueno. Et puis, demain vendredi, la Cour va connaître de la 24e affaire inscrite au rôle de cette session. Tout à fait, c'est un cas de viol sur mineur survenu en 2013 à Cotonou. Et puis, vous le savez très bien, le public n'a pas accès à cette audience. Mais nous ferons l'effort de ramener les informations suffisantes pour nos téléspectateurs. Jérôme Mongbo, merci et à demain. C'est moi, à demain. L'audience est ouverte. L'actualité ce jeudi 20 avril 2017, c'est aussi la revue du premier trimestre de la composante gouvernance, participation, décentralisation du programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier va permettre au ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, ainsi qu'au PNUD de passer en revue les activités menées depuis janvier et surtout de faire des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Enoch Ompati, Calvador Armano. Le présent atelier qui se tient entre les cadres du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement au titre du premier trimestre de la composante gouvernance, participation, décentralisation de l'année 2017 a pour objectif d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans de travail annuels en termes de niveau d'exécution physique et financière. Par rapport à l'année 2017,
Ces travaux de revue trimestrielle interviennent dans un contexte marqué par plusieurs évolutions et initiatives nouvelles sur le plan national. En vous inscrivant dans cet esprit de réforme, je vous encourage à aborder les présents travaux avec une approche ouverte et critique en sortant des sentiers battus. Des différentes activités engagées du premier trimestre de cet exercice budgétaire, il ressort que les résultats au 31 mars 2017 ne sont pas encore perceptibles. Il m'a été dit qu'en termes de taux de réalisation physique, nous sommes à environ 15% contre 9,19% de taux de réalisation financière. Je demeure persuadé que les efforts seront doublés et ainsi, à la fin du semestre, les réalisations concrètes seront au rendez-vous. Les travaux de cet atelier durent un jour et va permettre aux différentes parties prenantes de formuler des recommandations qui permettront de faire avancer les bonnes pratiques et principes de gouvernance. Parlons à présent cuniculture. Le Bénin œuvre pour la professionnalisation de la filière et ce, avec l'appui de la FAO. Un document de stratégie de développement de la filière est élaboré et les acteurs se sont réunis au Palais des Congrès de Cotonou pour sa validation. Edmond Rongbo, Jean-Claude James. La stratégie nationale de développement de la cuniculture, une feuille de route élaborée pour révolutionner le monde d'une espèce à cycle court. Nous avions bien fait de travailler ardemment pour que la cuniculture se développe au Bénin. Le lapin est une espèce animale prolifique. Le lapin fait partie des rares espèces animales qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Entre autres objectifs à atteindre, une augmentation de la production à 6 930 tonnes de viande de lapin en 2022. Une attractivité de la filière lapin renforcée notamment pour les jeunes et les femmes. Si nous investissons là-dedans, Monsieur le ministre, en tout cas, c'est mon souhait. J'espère que nous allons prendre des actes concrets pour mettre en œuvre ce qui va être décidé, parce qu'il s'agit là aussi d'un domaine où ce pays a des avantages comparatifs par rapport aux autres pays. C'est donc l'occasion aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs de la filière de mettre en commun les diverses initiatives entreprises dans le domaine. La SNDC est un document assorti d'un plan d'action quinquennal 2018-2022 qui compte 17 actions déclinées en 58 activités nécessaires. The Hunger Project Bénin lance le projet Forti Moringa. Il vise l'amélioration et la promotion de l'utilisation de la poudre de feuilles de moringa pour la nutrition de la mère et de l'enfant au Bénin. Evra Danani, Rebecca Kendiaoulé et Patrick Benoum pour le compte-rendu. Améliorer l'usage et promouvoir le moringa pour une meilleure nutrition infantile et maternelle au Bénin. L'ONG The Hunger Project s'investit depuis quelques années dans ce domaine. Aujourd'hui, elle entend multiplier ses actions pour la promotion de cette plante vertueuse. Le premier de ces objectifs, c'est de faire connaître la plante, c'est-à-dire le Moringa oleifera, à travers des séances de sensibilisation sur les valeurs nutritives, donc de cette plante-là. C'est de soutenir également et d'appuyer la réalisation de plantations à tous les niveaux. Et enfin, le troisième objectif, c'est de valoriser la plante à des fins nutritionnelles et ou entrepreneuriales, à travers la transformation de la feuille de cette plante en poudre et également à travers des démonstrations culinaires. La sécurité alimentaire des couches vulnérables au Bénin reste toujours préoccupante. Consommer le moringa présente d'énormes atouts. La plante a cette réputation de concentrer des taux élevés de protéines, les lipides, les fibres et en même temps de concentrer des teneurs exceptionnellement élevées en micronutriments, le fer, le zinc, la provitamine A. L'utilisation de la poudre de feuilles de moringa devient donc une nécessité pour lutter contre la malnutrition.
Santé toujours, l'ONG Icône 360 degrés fait un exercice bilan. Ensemble avec ses partenaires et quelques jeunes, ses responsables font le point de la campagne « Zéro piqûre, zéro paludisme, je m'engage ». L'initiative rentre dans un cadre global d'éradication du paludisme qui constitue un frein à la production dans les pays d'Afrique comme le Bénin. Angela Peidja, Bruno Rotekbo. À quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'exercice bilan était plutôt opportun pour l'ONG Icône 360 degrés. Engagée dans la bataille pour un environnement sain et un mieux-être social, l'ONG a initié depuis octobre 2016 une campagne dénommée « Zéro piqûre, zéro paludisme ». Avec ses partenaires comme la Croix-Rouge, l'UNFPA, l'ambassade du Brésil et les associations de jeunesse, Icône 360 degrés partage aujourd'hui ses résultats. Plusieurs écoles ont été visitées dans Cotonou, dans Calavi, dans Abomey, Boycon et Parakou. Nous avons également mené des campagnes de salubrité couplées avec la sensibilisation. Depuis le lancement de la campagne Icône 360, nous avons déjà pu impacter 335 000 élèves, femmes et enfants, hommes, femmes enceintes, de toute catégorie de personnes qui pourraient être impactées. Les conséquences du paludisme chez la femme enceinte et chez l'individu en général ont été reprécisées aux participants dans une vision de développement inclusif. Nous avons pour mission, avec notre vision à 360 degrés parce que nous estimons que chaque individu est une icône pour le développement et qu'il faudrait l'exploiter. Et c'est pour cela que nous avons une vision inclusive et nous avons fait du bien-être social notre parchemin. Pourquoi zéro piqûre, zéro paludisme, je m'engage? Tout simplement parce qu'on estime que sans piqûre de moustique, il ne pourrait pas avoir de paludisme. Contribuer à l'éradication du paludisme au Bénin est l'objectif à long terme de l'ONG Icône 360 degrés. Le bureau de la coopération suisse au Bénin appuie les centres de promotion sociale. C'est à travers le don d'un lot de motos et d'ordinateurs. La réception officielle des dits matériels a eu lieu à la direction de la famille. C'était en présence de la ministre en charge des Affaires sociales, de la représentation de la partie suisse ainsi que des cadres du ministère. Reportage, Ghislain Poguet et Rosemont Thiapé. 22 motos et 3 ordinateurs pour renforcer la capacité opérationnelle des centres de promotion sociale. C'est un appui de la coopération suisse au programme de renforcement des capacités des femmes. Notre soutien au ministère en charge de la famille relève de la volonté d'accompagner l'État béninois dans sa marche vers un développement durable et équitable. C'est à ce titre que nous accompagnons depuis quelques années votre ministère pour jouer convenablement son rôle de coordination dans le domaine du genre et de la protection sociale. Un accompagnement pour agir à la base, pour lutter contre les violences faites aux femmes et travailler à la promotion de l'égalité des genres. En remettant officiellement ces matériels roulants et informatiques, la ministre en charge des Affaires sociales a voulu être précise sur la répartition de ce don. Ces matériels sont destinés à 25 centres de promotion sociale répartis sur 11 des 12 départements du pays. Il s'agit des centres de promotion sociale de Grand Popo, Lalo, Atiémé, Bopa, Lokosa, Bonou, Adjawere, Avrankou, Djegankpevi, Ouida, Zé, Pomase, Djidja, Mwenri, Save, Kove, Kopargo, Kouande, Tokuntuna, Peunko, Chaoro, Ndali, Perere, Banikwara, Kalale et Sinende. Ces 22 motos et 3 ordinateurs permettront aux centres de promotion sociale bénéficiaires de réaliser les visites à domicile, les enquêtes et autres activités de terrain pour être plus proches des populations vulnérables et apporter des réponses plus appropriées aux victimes de violences basées sur le genre.
Venons-en à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM qui veut accroître sa visibilité régionale et internationale. Et pour aller au bout de cette ambition, la direction générale de la BRVM noue un partenariat avec la compagnie de téléphonie mobile MTN et l'école d'enseignement supérieur ISM Adonai. Présent à Cotonou, le numéro 1 de l'institution a participé à la concrétisation de ces accords. Francis Faton, Marie-Louise Perrin ont été les témoins de ces événements. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, entend développer la culture boursière dans l'espace UEMOA à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos populations ont besoin de connaître davantage les produits financiers et boursiers, comprendre leur fonctionnement afin de mieux appréhender les avantages qu'ils leur offrent dans la quête de rentabilité de leur épargne. Cette épargne, dont la mobilisation est devenue un défi majeur pour nos gouvernements et nos secteurs privés, afin de satisfaire les besoins grandissants d'investissement de nos économies. Pour le directeur général de MTN Bénin, le choix d'un réseau GSM pour la diffusion de l'information boursière est une action noble. L'accès au service Info BRVM via MTN n'est pas très compliqué. Il suffit aux abonnés de ce réseau de taper étoile 430 étoile 15 dièse sur leur téléphone mobile pour choisir l'option qui leur convient. Après la signature des documents, la délégation de la BRVM s'est dirigée vers ISM Adonai pour inaugurer la salle des marchés. La culture boursière au profit de nos étudiants en les informant sur le système qui est mis en place pour que nos étudiants au sein de cette zone puissent avoir accès aux différentes opérations et activités de la bourse des valeurs mobilières qui siège à Abidjan. En réalité, aujourd'hui, nous avons remarqué que les finances gouvernent le monde. Donc, l'avantage qui vient d'être donné à notre institut universitaire nous permettra à nous, étudiants, de savoir en temps réel comment ça se passe, comment les bourses s'effectuent, pour que lorsque nous aurions à être en contact avec le monde de l'emploi, nous puissions nous défendre de façon concrète pour pouvoir acquérir les avantages qu'il y a autour de ce qu'on appelle la bourse. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin qui bénéficie de ces innovations de la BRVM. Et parlant de l'opérateur de téléphonie mobile MTN, il veut davantage satisfaire ses abonnés. Ses responsables l'ont fait savoir. C'est bien sûr à travers une conférence tenue ce jour. MTN veut descendre désormais dans la communauté et vivre la réalité de ses clients. Les détails dans ce reportage de William Choki. Une nouvelle sortie des responsables du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Une sortie qui fait suite à leur dernière rencontre avec le ministre en charge de l'économie numérique et de la communication pour dire toute leur disponibilité à satisfaire leurs doléances. Une communication beaucoup plus transparente et cela nous permettra de faire aussi des offres aussi simples aujourd'hui qui sont plus ou moins compris par tous les abonnés ou tous les Béninois. Et pour atteindre cet objectif, MTN Bénin met en branle une nouvelle forme de communication axée sur 5 axes. Réduire la facturation, assurer la couverture intégrale du territoire avec un service de qualité, multiplier les points de vente et les centres de services MTN, puis enfin gérer au mieux les plaintes des abonnés. Vous envoyez simplement un message en fait par WhatsApp à ce numéro que je répète 62 62 00 00 et tout de suite maximum 2 à 3 minutes après vous avez forcément une réponse et vous avez une interaction en fait avec un agent clientèle pour répondre en fait à vos préoccupations. MTN veut vivre le quotidien de ses abonnés. Ils entendent descendre dans la communauté. Ils appellent l'initiative MTN Vie ma vie. Nous allons aller dans les différentes localités, nous enquérir nous-mêmes aujourd'hui des difficultés que nos abonnés rencontrent et pouvoir y apporter des solutions adéquates. On va continuer à faire, vont nous permettre d'améliorer les choses au quotidien. Engagement pris par MTN Bénin.
Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Juste derrière moi, vous allez suivre un entretien tout à l'heure à 21h sur le thème coton africain contre coton subventionné, comment survivre. Et puis à 22h, suivez l'intégralité du point de presse de l'administration douanière. Le journal du soir vous parviendra autour de 23h. Ça va être une présentation de Jérôme Hungbo. Ce journal, vous le savez, est déjà disponible et en ligne sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes à notre compagnie.